Le point suivant et la dernière section du livre de Ryan Holiday, c'est ce qu'il appelle la plateforme. Donc, c'est ton audience, mais en fait, c'est plus large que l'audience. Donc, je vais citer la Ouais, définition que lui il donne de plateforme. Dans ma définition, une plateforme, c'est la combinaison de tous les outils, les relations, l'accès et l'audience que tu as construit et que tu peux amener sur ton travail créatif, non seulement une fois, mais sur l'ensemble de ta carrière. Donc ici, en gros, il te propose de dézoomer de le marketing de un livre à comment est-ce que sur le temps, livre après livre, tu vas promouvoir ce que tu fais. Et s'il y avait une citation que j'aime beaucoup, c'est que le meilleur marketing que tu peux faire pour un livre, c'est d'écrire le suivant. Donc, la meilleure manière de vendre beaucoup, beaucoup de livres, si tu veux être auteur professionnel, c'est d'écrire un autre livre et de le promouvoir et de continuer ta carrière. Donc, de la même manière, la meilleure manière de promouvoir la vidéo que je viens de faire, c'est de faire la prochaine vidéo, puisque je sais que la prochaine vidéo, les gens vont la découvrir et vont aller voir les vidéos que j'ai fait avant. il y a effectivement, si on rentre un petit peu dans les différentes manières de construire cette plateforme qui va plus loin que l'audience, un des points qui est là pour le coup pas très surprenant, pour les personnes qui vont écouter ça, mais c'est la partie base email, base d'abonnés. Je sais que tu en parles souvent, et je sais que surtout Ryan Holiday, en a beaucoup, beaucoup parlé. Il y a d'ailleurs des très, très bons articles, où il explique la manière dont lui a construit ça. Et une des choses intéressantes, qui est souvent répétée, et je pense que c'est quand même intéressant d'en reparler, c'est en fait, quand tu commences à te dire: «Il faut que je crée, il faut que je commence à me créer cette plateforme, avec ce positionnement et commencer à avoir une petite audience», c'est déjà presque trop tard, en fait. Parce que, ça veut dire que, tu te poses cette question presque trop tard. Et l'idée, c'est, lui, ce qu'il te dit, c'est que s'il avait un seul conseil, ce serait: construisez votre liste. Construisez une base d'emails solide qui va vous accompagner avec le temps, quels que soient vos projets. Et je trouve que c'est encore quelque chose qui est, hem, tu vois, qui est pas souvent, pris en compte. Moi, je le vois plutôt sur un environnement freelance. L'idée, c'est pas d'avoir non plus, des dizaines de milliers de personnes pour commencer, mais déjà avoir une petite base, de personnes qui peuvent suivre, votre travail, vos réflexions, hem et qui du coup, en fait, seront dans les starting blocks le jour où vous avez quelque chose à proposer qui sort un peu de ce que vous avez pu faire avant, ou en tout cas même un premier produit payant, comme par exemple un livre. Et ça vous assure aussi à terme, bah, une traction, vous savez que, bah, il y a potentiellement des ventes qui vont arriver, et ça donne aussi, encore une fois, un bon signal externe sur le fait que, OK, des gens l'ont lu, des gens, ont commenté, des gens ont partagé, et donc c'est un bon signal positif que, ce que tu viens de faire, c'est quelque chose de qualité. Donc, le conseil de construire une liste email et l'importance de construire une liste email, c'est un truc dont on parle souvent dans le domaine du marketing. Évidemment, moi, c'est un de mes thèmes principaux sur mes formations, de comment est-ce que tu développes cette liste. Parce que pour moi, si tu n'as pas de liste, c'est quasiment impossible de gagner de l'argent et de vendre. C'est très, très compliqué. Alors, ça reste la meilleure manière de vendre. Ce qui est intéressant ici, c'est que Réal n'est pas un web marketeur nécessairement. C'est quelqu'un qui va vendre des livres sur du mainstream, des grands best-sellers américains. Et lui, il va quand même te dire l'email est le roi, notamment parce que l'email, c'est évidemment le canal que tu peux contrôler et posséder et qui peut t'accompagner pendant longtemps. Et sur ce domaine de l'impact de l'emailing dans le mainstream, j'ai adoré l'anecdote qu'il donne sur le comique américain Kevin Hart. Kevin Hart? Donc, Kevin Hart, aujourd'hui, c'est le plus gros comique au monde. Je ne sais pas si en France, les gens savent vraiment qui c'est. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Tu vois, ouais, tu as, celui qui est très, très connu, c'est, comme par hasard, j'ai plus son nom, mais celui qui a inspiré notamment, tous les Gad Elmaleh et cetera. Seinfeld. Mince, heu, ouais, exactement. Tu vois? Bon, qui a une autre forme d'humour et cetera, mais tu vois, Kevin Hart, bah, moi, je l'ai découvert, je pense que je l'ai découvert avec ce bouquin-là, que j'ai ensuite été faire quelques recherches, parce que je trouvais que justement l'histoire que tu racontais est assez intéressante. Donc, Kevin Hart, voilà, c'est un mec. Donc, d'ailleurs, il y a un excellent livre qui s'appelle Can't Make This Up, qui a été d'ailleurs ghostwrité par Neil Strauss, l'auteur de The Game, mais il a une autobiographie qui est géniale. Et c'est un mec qui te raconte, en gros, c'est toujours intéressant de comment est-ce que ce mec qui est un comique et qui a commencé en faisant du stand-up est devenu en gros le plus gros stand-up au monde, une méga superstar au cinéma et a construit tout un empire autour. C'était le premier mec à faire un partenariat avec Nike, qui n'est pas un athlète, par exemple. Et c'est juste un mec qui est, il est tout petit, il est super, il est pas très grand. Et il a fait ce partenariat avec Nike. Enfin, il y a vraiment l'empire qu'il a construit. Il a aussi d'ailleurs un documentaire sur Netflix de plusieurs épisodes sur lui.
Et tu regardes ses specials sur Netflix. Le truc, c'est un Excellent. stade, c'est gigantesque. Enfin, le mec est énorme. Bref, il est énorme, mais t'expliques comment est-ce qu'il a commencé. Il a commencé en faisant des films qui ont pas trop marché. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a été faire du stand-up. Il a été dans toutes les villes des États-Unis à faire des petits stand-up. Et dans son show, il mettait une carte de visite sur le siège de chaque personne pour dire bah, tiens, Kevin Hart a besoin de savoir qui tu es et demander leur adresse. Et comme ça, il s'est construit une liste email à la mano, un par un, en faisant du stand-up autour du pays. Et bien sûr, à chaque fois qu'il revenait dans ta ville, il faisait bah, tiens, tu as aimé mon dernier show, viens, et puis amène tes amis. Et il pouvait repromouvoir son truc. Et petit à petit, comme ça, il pouvait grossir sa liste, il pouvait grossir son audience. Et il pouvait avoir des salles de plus en plus grandes. Et il a fait ça pendant 4 ans. Évidemment, une fois qu'il avait cette audience-là, il était capable d'aller négocier avec des studios et de faire levier là-dessus pour dire voilà, ben, faites un film avec moi. Moi, j'ai une audience, je peux le promouvoir, je peux remplir des salles de cinéma. Et je ne connaissais pas cette histoire-là. Alors, pourtant, c'est un mec que j'ai pas mal suivi, mais c'est vraiment très intéressant. Tu vois. Imagine un mec qui est un comique de stand-up, qui fait des films, etc. Il construit sa liste email et c'est un de ses Ouais, actifs c'est les plus incroyable. importants. Pour quelqu'un comme moi qui a passé son temps à te dire ça, tu vois, mais dans le contexte toujours du business en ligne, vendre des formations, voir un mec qui est dans un contexte totalement opposé et un des mecs qui est le plus mainstream au monde, hein. C'est vraiment colossal, Kevin Hart, et c'est vraiment dans le monde entier, dès que c'est un petit peu anglophone, etc., il avait la même stratégie. Mais regarde, c'est exactement ce qu'avait fait PNL, sur une de leurs campagnes où ils avaient récupéré un nombre, colossal, des centaines de milliers de numéros de téléphone Mm. parce que, c'était le seul moyen, où tu faisais un numéro et puis tu entendais, un son un peu inédit de ce qu'ils avaient produit. Ça, c'est un exemple monstrueux. Aujourd'hui, ils n'utilisent pas cet asset-là qu'ils ont sur les numéros de téléphone, mais si, ils l'ont utilisé pour, quand ils ont fait un shop éphémère, dans Paris pendant quelques jours. Ils ont envoyé un texto à toutes ces personnes-là, et donc là, tu as un asset incroyable. Et j'avais récemment sur le podcast Tribu Indé un vidéaste qui s'appelle Louis et qui a une chaîne qui s'appelle Grain sur YouTube. Et en fait, c'est un des rares qui tout de suite collecte des emails. Et je vois très très peu de YouTubeurs, même des YouTubeurs entertainment, enfin sur du divertissement, qui font cette étape-là. Mais par exemple, je pensais par exemple à un McFly et Carlito. S'ils faisaient ça alors que je sais qu'ils sortent des jeux de société, des livres, ils font des spectacles, etc. Je me dis la puissance de ce qu'ils pourraient récupérer. Parce qu'aujourd'hui, bah, tu es dépendant quand même d'une audience qui est sur Instagram, qui est sur YouTube, etc. Là où en fait, le mail, quoi qu'il arrive, bah, tu auras toujours ces mails-là, tu auras toujours un contact privilégié avec ces gens-là. Et je trouve que c'est t'émanciper du jeu des plateformes, des nouveaux réseaux sociaux qui arrivent, etc. etc. Carrément. Salut, c'est Stan. J'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.